Maseret Chagiga Dav, Dalet, Amoud, Aleph, en bas. On était à Chiger, non? 3 lignes avant la fin de la page. Chiger, Ve'asuma, Ve'chole, Ve'azaken. Tanu Rabbanan, Regalim. La Torah, elle a mentionné 3 fois. Elle a dit Shalosh Paramim Bash. Elle a mentionné Shalosh Paramim Bashana. Elle a mentionné Shalosh Regalim. Le mot Regalim, il vient exclure Prat les Baale Kabaim. Les gens qui ont des béquilles. C'est intéressant. Béquilles et Kabaim, c'est les mêmes lettres, hein, que tu changes l'ordre. Davar Acher, Regalim. Prat le Chiger, ou le Chole, ou le Souma, ou le Zaken, ou le Sheino Yachol Alot Beragla. Alors, le mot Regalim, c'est que les pieds ne fonctionnent pas. Et pourquoi il a dit l'aveugle? Parce que même un aveugle, il a peur de marcher avec ses pieds. Les yeux, le manque des yeux, lui paralyse les pieds. Sheino Yachol Alot Beragla, c'est quoi Sheino Yachol Alot Beragla? La Braïta, elle me dit qu'un homme Sheino Yachol Alot Beragla, il ne peut pas monter. C'est quoi Sheino Yachol Alot Beragla? Les étouillés maïs. Amarava les étouillés mefanke. Les gens gâtés. C'est quoi les gens gâtés? Au Beth Amikdash, dans le monde du temple, les Avdil et les Favdalot, les Arabes, ils ont pris de nous que dans la mosquée, on ne rentre pas avec des chaussures. Lo yikrenes Adam Behar Abayit, la Mishnah, dans ma Masechet Berachot, Be'afundato be'minaralo shal raglo. Tu n'as pas le droit de rentrer avec le sac où il mettait l'argent, pour ne pas montrer qu'il va faire du commerce, et il n'a pas le droit de rentrer avec des chaussures. Il y a des gens qui sont gâtés. Ils ne sont pas capables de marcher sans chaussures. La Gemara, elle raconte sur Martabat Baitus. Locus. Non. C'est pas Martabat Baitus. Martabat Baitus, c'était une. C'est Myriam Bilga, c'est là. Martabat Baitus était une des femmes les plus riches de Jérusalem. Quand elle marchait de sa maison, elle sortait, on lui mettait des petits tapis. Ses serviteurs y mettaient. Tellement elle était généreuse que les pauvres, ils avaient le droit de venir, de récupérer les tapis derrière et d'aller les vendre. Et quand il y avait la famine à Jérusalem à l'époque des Romains, elle est sortie pour chercher à manger. Il n'y avait pas à manger dans la ville. Tout s'est terminé. Et elle a trouvé. Et quand elle marchait, il y a 2 versions pourquoi elle est morte. Il y a 2 versions. Il y a une version qu'elle a marché et il y a eu des excréments qui ont touché son pied d'animal. Elle était tellement écœurée, elle a fait un arrêt cardiaque et elle est morte sur place. Alors, il y a des gens qui sont très maniaques, qui ne peuvent pas monter pieds nus dans le monde du temple. Non, mais il se dit, moi, je ne suis jamais monté pieds nus, je ne me vois pas monter pieds nus. Il n'est pas grave d'être dégoûté. Là, regardez. C'est annule mitzvah assez de Horaïta parce qu'il est mefounak. De là, on voit que même pour les mitzvahs de Shabbat, de manger, je vois, des fois, je suis dans des maisons, il y a des gens, ils obligent leurs enfants. Tu dois manger le poisson. C'est écrit, il faut manger le poisson Shabbat. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Il dit oui, c'est écrit dans le chant Bassar Vedagim. Non. Le Magen Avraham, il dit les gens aiment, dans la norme, les gens aiment. Si l'homme il n'aime pas, tu n'es pas obligé de lui donner à manger Bassar Vedagim. Il faut qu'il mange du poisson. Non. Il faut qu'il mange de la viande. Non. Mais Fan Gedirtiv qui t'avons l'irot pendant que il dit mi bikesh zot mi yedchem remos chatzerai. Avec une chaussure, la terre elle est battue. Plus qu'avec le pied. Le pied, il prend une position légère il s'adapte au sol. Tandis que une semelle, elle est remise. C'est alors à quel moment il dit mi bikesh zot remos chatzerai. Ça, c'est. Alors, Rashi dit que l'étude, elle vient de Dirtiv qui t'avo les rois pendant Bikesh Zot et Remos Hatzerai. Et Adam Nichas la Rabat Bemina. Alors, Dirtiv Bikesh. De toute façon, il dit non, c'est pas de là qu'on apprend. On apprend dans notre passage.
Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il faisait paître le troupeau de son beau-père, à Midian, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Shal ne'alecha me'al raglecha, ki hamakom asher ata omed alav. De là, on apprend que dans un makom kadosh, on enlève les chaussures. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui dans une synagogue? Pardon? Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui dans une synagogue? Il a fait Meod. Le Maharshal, il pose la question. Dans ma Sechet Brachot, le Maharshal, il dit parce que les musulmans ont adapté cette coutume pour ne pas leur ressembler. Nous, on a mis. Il dit plus que ça encore. Il dit normalement, on n'aurait pas dû avoir quelque chose sur la tête quand on prononce le nom d'Hachem. Comme dans un tribunal. Quand le juge y rentre, ou le roi y rentre, tu enlèves ton chapeau, tête nue. Il dit, mais parce que les goïms le font chez eux. Chez les goïms, il y a le pape qui a le droit de laisser la calotte sur la tête. Tous les autres, non, parce que lui, c'est un homme de Dieu, et tous les autres n'ont pas le droit d'avoir devant lui la calotte sur la tête. Cardinal, il y a certains qui ont ce niveau. Proches de Dieu, ils ont le droit de... Au contraire, quand il rentre dans l'église, il s'enlève les Alors il dit, si, ils mettaient, mais ils ont enlevé, c'était admis d'enlever quand tu prononces le nom d'Hachem. Moi, je pensais que... Et il dit, parce que les goïms l'ont fait, et ben nous, on a changé. C'est deux minagim, c'est fou. Ça veut dire que la synagogue, elle a changé complètement. On aurait dû enlever, venir à la synagogue avec un béret et l'enlever pour en prononcer chez Hachem, comme ça, selon le Maharshal. Et les chaussures passent pour les Arabes, pour la mosquée. Mais depuis quand nous, les Juifs, on fait des choses oui, pour se différencier des autres. Alors voilà, regarde. Qu'est-ce que tu dis dans le Alenu les Shaber? C'est quoi la Varik? C'est les musulmans. La Hevel, la poussière, Varik, je prosterne par terre. Et les chrétiens, le Yoshia. On dit la Hevel Varik, c'est Hevel, c'est les Arabes, Rik, c'est les chrétiens. Tana. Et Harel, Veatame, Petourim Minariya. Un homme qui n'a pas été circoncis. On ne parle pas ici de quelqu'un qui n'est pas circoncis par principe. Autrement, celui-là, qu'est-ce qu'il a à faire au temple? Il ne vient pas. On parle de quelqu'un que dans la famille, ils ont l'hémophilie. Ils ont fait la circoncision à 2 des enfants, ils sont morts. Toute cette famille n'a fait pas. À l'époque, il n'y avait pas de prise de sang que tu pouvais faire pour analyser est-ce qu'il a le problème ou il n'a pas le problème. Donc, du moment où il y a eu 2 enfants dans la famille, ils sont morts, ça s'appelle Metou Echav Mahamat Mila. Toute la famille est quitte de Brit Mila. Par contre, pour Pessah, il ne faut pas manger. Alors, justement, là, la Gemara, elle va parler. Tana. Et Harel ve'atame pturim min hareia. Mishlama tame, je comprends. Dirtiv uvata shamma, va'avetim shamma. Kol sheyeshno bevia, yeshno be'ava, tout celui qui peut monter, qui peut amener un sacrifice, qui peut rentrer dans la Hazara avec son sacrifice, il est chayav bereia. Mais si de toute façon la personne, il ne pourra jamais rentrer pour amener un sacrifice, pourquoi veux-tu qu'il monte, qu'il ait une obligation de monter jusqu'à une certaine distance? Parce que quand on montait dans le monde du temple, c'est écrit jusque-là au Goïm, jusque-là à femme qui accouche, jusque-là au Tamekeri, jusque-là au Tamémet. Donc il ne peut pas rentrer, ça ne peut pas aboutir. Alors on te dit, s'il ne peut pas aboutir, ça ne sert à rien de venir. Alors Tamé, je comprends. Mais Harel, quel rapport? Harel, ok, il ne peut pas manger Korban Pessah. Mais peut-être un Harel, il peut manger d'autres corbanotes. Est-ce qu'un Harel, il a le droit de manger? Est-ce qu'un Kohen Harel, un Kohen Harel, Kohen qui n'a pas fait la circoncision, est-ce qu'il peut se servir au temple? Pourquoi? Où c'est écrit? Justement. Alors, regardez. Et la Harel Minalan, Hamani Ribi Akivaï, des Merabe, les Harel Ketame. C'est une sorte de ribouille. C'est Rabbi Akiva. Non. C'est Tanya Rabbi Akiva Omer, Ish, les Rabot et Harel. C'est écrit comme ça. Regardez dans Torah Or, la lettre Gimel. Torah Or, la lettre Gimel.
les psukim. Ish ish mizera Aaron, ve'u tsarua, ozav, bakodashim lo yochal, ad asher yitar, ve'anogya bechol tememe nefesh, o ish asher tetzeh meno shichvat zara, tout cela, ils ne peuvent pas rentrer au Beth Amikdash. Rabbi Akiva, il a fait l'étude du début du pasuk. C'est quoi ish ish? Ish ish. Ish, misera Aaron. C'est quoi ish ish, misera Aaron? Donc le mot ish ish, il dit ve'u tsarua ozav, il vient dire un ribouille. Les rabbot et Harel, qu'il est considéré comme un tamé, et il n'a même pas le droit de manger la terouma s'il est Kohen. Même pas servir au Beth Amikdash. Il ne peut pas manger la terouma. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher jusqu'à la Touma? Il n'est pas rentré dans la... Il est rentré, pourquoi il est juif? Il est juif, il a. On dit que c'est après qu'il rentre dans Isaac et les... Ce qui est un homme que... Mets-toi Hamad Mila. Il ne met pas les tefilines parce qu'il n'a pas de circoncision, il ne mange pas la matzah. Et oui, c'est sûr qu'il mange. C'est vrai, lui, il n'est pas tort. La Torah ne lui a pas dit de mourir parce qu'on a envie de lui faire une mitzvah. Aujourd'hui, même un hémophile, on lui fait la circoncision. Ah ouais? Avec le laser, on brûle. Le couteau, il brûle directement. Il coupe et il brûle. Il n'y a pas de problème. Ah? Normalement, il faut pas de dame. Selon à Kiev. Non, mais en théorie, aujourd'hui, on peut le faire. On peut donner aussi les facteurs qui manquent de la coagulation. On règle le problème. Tu veux dire momentanément? Hein? Non, c'est pas dangereux. Non, mais dans la théorie, ils sont pas sourds. On peut les opérer. Ça marche aussi comme ça. C'est ce qu'on fait dans une opération, dans une intervention. Bon, aujourd'hui, c'est faisable. Tanora Banan. Tamé, alors lui, il a dit Ish, Ish, les rabbot Ta'aret, c'est un ribouille. Il n'y a pas de cholkim sur Rabbi Akiva. Et donc la halakha est comme lui. Regardez Rashi. Mefanke. She'en olchim belo min'al. De'en adam nichnas le'ar habayit bemin'alo. Dichtiv mi bikesh lot mi'etchem remos chaterai. Je vous ai dit par cœur que le Tosfot ici oppose. Et il dit que le Ikar du Pasuk, ce n'est pas mi bikesh lot mi'etchem. Parce que le Ikar du Pasuk, c'est Shal na'alecha ma'al raglecha. Qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu quand il était sur le mont Horeb. Et pourquoi la Gemara ici, elle a amené ce Pasuk mi bikesh lot mi'etchem? Vaut mieux amener un pasuk de la Torah que d'amener un pasuk de Isaïe. Pourquoi? Parce que c'est écrit Kitavo l'eraot panai. Et le pasuk qui parle de Reïa. Donc la Gemara, elle a préféré amener un pasuk qui est dans les deux langages de Reïa. Quand vous venez, l'eraot panai. Mais le Ikar du Limoud, c'est pas ça. C'est Shal ne'alecha ba'al raglecha. D'accord? Deuxième Rashi. Ptorim min Reïa. En chayavim lishloach rolot reïyotem al yedei shaliach. C'est-à-dire qu'un homme qui est pas tour de Reïa, c'est pas, il ne peut pas monter, mais il envoie un émissaire. Non, pas tour. Pas tour les gamrés. Même d'envoyer un shaliach. Tamé no chayav evia she'eno yachol likanes lemikdash ki yichtiv ki mikdash Adonai timeveni cheta il chayav karet s'il rentre. Arel, Rashi nous dit Yisraël shemetu echav machamat mila. Non. Ici, c'est pas tour vers Assour. C'est Mevir Choulin Barazara. Qu'est-ce qu'il va amener? Il n'est pas khayab dans le korban. Il ne va pas amener un korban Choulin. Ils vont l'égorger comme un korban. Il y a besoin qu'il n'est pas tour. Il ne peut pas. Henri Garzien, des brabel Arel qui est amé. Ish, Ish, misera, Aaron, veut tsarou rosa. Les rabbot Arel, chez où qui est amé. Chez lo yochal terouma im kohen aussi. Il ne peut pas manger la trouma. À plus forte raison qu'il ne peut pas rentrer dans le temple. On continue. Tanoura Banan. En descendant la Gemara, 10e ligne. Tanoura Banan, tamé paton minareya, dirtiv vata shama. Va vetem shama. Kol sheyeshno bevi'a, yeshno ba'ava. Kol sheyeno bevi'a, eno ba'ava. Tout celui qui peut venir, il peut amener un korban. Celui qui ne peut pas venir ne peut pas amener un korban. Donc un homme que pendant la fête, il est tamé, il n'a pas la mitzvah de monter.
Quoique, s'il a eu l'occasion de se purifier avant Pessah et il ne l'a pas fait, il a une avéra qui passe sur lui. Alors, est-ce qu'il est chayav karet ou il n'est pas chayav? Parce qu'il y a deux mitzvot dans la Torah. Deux mitzvot actifs qui a un karet. Pessah et Mila. Pesach et Mila. Mila, Brit Mila. La question, quel est l'effort à faire pour Pessah? Un homme qui est impur. Je ne suis pas tour, je n'ai pas envie d'aller au mikveh. Pas envie de rentrer dans l'engagement. Est-ce qu'il est censé à se purifier? Alors la Gemara, elle dit, c'est pas un chiyuv, c'est un chiyuv, mais il peut toujours argumenter. Il n'est pas chayav karet, parce qu'il est tamé, mais chayav adam letaher atzmo baregel. De là vient la coutume des gens qui ne vont pas au mikveh d'aller veille de fête au mikveh. Pourquoi letaher atzmo est apte? Tu sais qu'Hachem, il y a un rendez-vous avec Hachem. C'est quoi cette histoire? Chouma, tiens, un mariage de ton frère. Je dis, j'étais occupé. Et pourquoi tu as reçu la carte d'invitation 3 mois avant? Il fallait bien prévoir. Rabbi Yochanan ben Dahabai Omer Mishum Rabbi Yehuda. Souma be'achad me'enav patur min hariya. Un homme qui est aveugle d'un œil, borne. Il est patur de la hariya. Shneemar, yir'e, yirae. Ki derech sheba lir'ot, kach ba liraot. Ma ba lir'ot? B'shtei einav av lir'ot b'shtei einav. Je vous ai dit que même ça, c'est plus un de midot elionot, d'avoir une shlemut par rapport à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que les sphères, elles descendent d'une certaine manière. C'est pour ça qu'un Kohen, il est Baal Moum, il ne travaille pas, et c'est pour ça qu'on ne monte pas au Harabayt. Celui-là, il n'est pas tôt. Il peut monter, mais il n'est pas tôt. Ravuna, la Gemara a dit que quand il lisait ce texte, qui matala ikra, Bach, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Regardez pourquoi il pleurait. Il disait c'est une tochecha. Amar, evet shirabo metzapelo lir'oto, itrachek mimeno. Il dit un homme que toute sa vie il veut s'approcher à Hachem, tout d'un coup il vient, et Hachem lui dit ne rentre pas chez moi. C'est comme ça, dirti kitavo lirot panai, mi bikesh zot miedrem, remos chatzerai. Et ça c'est incroyable parce que malheureusement, cette tochacha de Ravuna, je dis ça pour moi, hein, pour me renforcer. On est à la maison. On dit, tiens, on était dans le Covid. Est-ce que ça nous manque la synagogue? Est-ce que ça nous manque la synagogue? On a envie de se retrouver ensemble. On va à la synagogue. On est tout content. On fait un beau kidouche, le premier Shabbat. On arrive et ça part dans la tefila. Il y a quelqu'un qui dit, mais cassez-vous d'ici. Alors il dit, Ravuna, le Eved, il s'appelle Hirot, mais le Hadon, il lui dit, va-t'en, qu'est-ce que tu fais ici? Mais les autres miedrem, qui c'est qui vous a demandé de venir et d'abîmer ma cour? Et ça, Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, les gens, ils n'entendent pas ce cri d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar Kadosh est très sévère sur la parole à la synagogue. Le Harizal, dans sa synagogue, il a instauré qu'un rav n'a pas le droit de faire une dracha. Pourquoi? Parce que dans la dracha, il peut raconter une histoire pour réveiller les gens, qui n'est pas un sujet de tfila, et pour que ça ne dévie pas dans d'autres sujets, dans les synagogues sfarades, ça ne parlait pas. Je me rappelle, quand j'étais encore enfant, mon père il me prenait dans les synagogues des Boukharim et tout ça. Et le gars il faisait il faisait tous les, tu vois, avec la petite ratélia où elle durait une demi-heure. Et il y avait des gens qui n'étaient pas trop religieux. Ils rentraient ici, ils parlaient un mot, tu voyais toutes les. Comme ça, ils regardaient. Et ils ne le lâchaient pas, ça veut dire ils se levaient, ils partaient. Ça ne parlait pas. Dans les synagogues sfarades, ça n'avait jamais parlé. Et il disait qu'il y a des rabbanim. Nous, on n'aurait pas le droit de dire ça. Le rabbi de Gour, qui a perdu toute sa famille,
quand il est venu en Israël en 1945, il a vu les synagogues sfarades. Et il a vu que ça ne parlait pas. Il a dit, je comprends pourquoi ils ont été sauvés de la Shoah. Ouais. Et il a dit, dans Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu avant la Kirat Yam Souf, Hashem ilachem lachem, ve'atem tachrishun. Si vous faites les mais vous ne parlez pas, eh bien Hashem il fait vos guerres. Et ils ont dit qu'il y a des témoignages de la Shoah, des témoignages des Juifs d'Hongrie que en allant à Auschwitz, ils voyaient une femme qui était habillée en noir, pas un qu'on voit et pas deux. Elle venait en noir et leur disait, vous partez parce que vous parlez dans les synagogues. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que celui qui parle à la synagogue est chez Mishmon. Je n'ai pas envie de dire. Il dit des choses terribles. Et il faut se renforcer sur le lien de parler à la synagogue. La seule halakha dans Shulchan Aruch que je sais qui dit qu'on crie sur la personne, il n'y a pas une halakha dans Shulchan Aruch qui dit Goharimbo, on lui crie, c'est l'homme qui parle dans la tefila. Il faut faire attention, il faut se renforcer. On a été rare de parler, tu n'as pas vu un ami, tu n'as pas vu. Kirat Torah, c'est moins grave. Kirat Torah, c'est moins grave. Entre les aliyot, tu peux filer quelques mots. Mais dans la Hamida, tu fais une chazara. Il est en train de dire des louanges d'Hachem. Le Shaliach, c'est bon. Non, moi, je disais toujours à mes enfants, vous venez à la synagogue, c'est pour parler, ne venez pas. Je vous dis rien, restez à la maison. Le jour où vous allez comprendre l'importance de notre fila, vous allez la comprendre. Moi, je ne vous oblige pas à venir à la synagogue. Par contre, quand vous venez à la synagogue, vous faites attention. Et vous avez envie de parler, pas de problème. Vous sortez, parlez ce que vous voulez, et vous rentrez quand vous voulez. Il y a un couloir avant la synagogue. J'ai aucune akbaya sur les gens qui sortent. Ce qui est gênant, c'est il faut renforcer ce inyan, il faut renforcer. Nous, les Juifs de France, malheureusement, on a été atteints par ces sujets de parler à la synagogue. Bon. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il vaut mieux ne pas venir à la synagogue? Je lui dis non, viens. Et il me dit, mais ça parle. Je lui dis, ne parle pas. C'est quoi cette question? Bon. Essaye. La semaine dernière, tu as parlé beaucoup, cette semaine, parle moins. Je n'ai pas dit maintenant que d'un jour au lendemain, on va tout arrêter. Mais il faut essayer. Surtout dans la chazara. Surtout dans le... Le problème, c'est de parler ou de l'éviter, c'est que s'il y a quelqu'un qui vient qui est sur son téléphone, c'est pareil. Si tu sais pas, c'est difficile pour toi de suivre la tefila. C'est difficile aussi 2 heures. Tu n'es pas obligé de lire. Tu n'es pas obligé de lire dans ton sidon. Écoute le Shaliach Tzibor. Non, mais s'il y a quelqu'un qui est sur son téléphone en semaine, c'est pareil que parler. Non, c'est la itascout pendant la tefila. Non, pour lui, c'est un problème. Mais quand il parle, il gêne l'autre aussi. D'accord. Bon, ça, je dis d'une manière générale, c'est un lien qu'il faut se renforcer. C'est devenu comme si c'était moutard. Et il faut le dire de temps en temps, même que je vous mets la ramma maintenant. Mais il faut le dire, il faut se le dire, qu'on a envie d'arriver à être bien. Moi, j'ai retenu qu'on pouvait parler entre les alliances. Ne reviens pas, s'il te plaît. Alors il pleurait, il disait Evet shirabo metzapeh le'echol al shulchano yitrachak mimeno dichtiv lama lirov zirchachem yom harash. Il dit que le Rav, il a dit à son serviteur, fais-moi la table, je viens. Il est venu à la table, il a vu la table, il s'est sauvé. Quelle honte pour le Evet. Tu fais une fête et tu attends la grande personnalité. Et il rentre, il dit, je ne m'assois pas dans ta table, il s'en va. Quelle angoisse. Alors il dit, on fait tout pour appeler Hachem. On fait tout. En réalité, chaque juif, il veut Hachem. On adore Hachem. Mais on fait des fois des choses que sans le vouloir, on fait reculer la Shekhinah. Et c'est beau cette reproche de Ravuna parce que Ravuna, il n'est pas là pour te dire gay, non, pas gay. Non. C'est dommage pour toi, tu perds la Shekhinah. Kadosh Baruch Hu est venu. La Gemara raconte, elle dit qu'il y avait encore quelqu'un. Les rabbanim, ils pleuraient. Il y avait des textes qui les réveillaient à pleurer. Rabbi Elazar, Kimat Elehai Kira Baché.
Lui, quand il arrivait à un autre verset, il pleurait. Qu'est-ce qu'il disait? Velo yachlou echav la'anot oto ki nivalu mipana. Les frères de Yosef. Les frères de Yosef, il faut savoir comment ça s'est passé. Yosef, pour eux, c'était celui-là qui va les détruire. Dans leur histoire familiale, ils ont vu comment Yitzhak, il a mis Ishmaël dehors. Peu importe, il n'a pas fait exprès. Les choses se sont faites de cette manière. Leur papa Yaakov, il a mis son frère dehors, il est devenu successeur. Ils ont vu Yosef, l'enfant bien-aimé. Papa lui a acheté la chemise avec les rayures. Il est toujours avec papa. Nous, on va faire paître les troupeaux et lui, il est avec son père. En plus, chaque fois qu'on vient, notre père, il nous rattrape sur des sujets qu'on sait que c'est que Yosef qui a dû lui dire. Il fait des rêves, il dit, vous vous prosternez à moi. Il veut nous tuer, celui-là. Ils ont dit, non, on ne se laissera pas. Nous, on ne deviendra pas ni des Esav, ni des Ishmaël. Et ils ont pris Yosef, ils l'ont jugé. Avec grosse cruauté. Ils l'ont mis dans le puits, il pleurait, il tombait devant chacun des frères. Laisse-moi, laisse-moi. Rien du tout. On va voir, c'est quoi tes rêves. Maintenant, pendant 22 ans, de temps en temps, ils étaient réunis, vous savez, des réunions familiales. Vous savez, à Shemishmo, un mariage, après un shiva, vous avez vu comment ça pleure dans la choupa. Les gens, ils se regardent, il y a l'autre qui manque. Les frères, ils se regardaient chaque fois, dans chaque occasion. Chaque brit mila, chaque... Et ils se disaient, oui, il manque, mais il n'a pas volé, comme on dit, tu vois. Et Yosef, il les ramène. Et quand ils arrivent avec, en Égypte, et Réhouven, il se met à crier, il pleure. Réhouven, il dit à ses frères, on souffre parce qu'on n'a pas entendu, on n'était pas sensible au cri de Yosef au moment de la tzara. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas on avait tort de le vendre. Non. Quand il a crié au moment où il a demandé pardon, on aurait dû lui pardonner. Ça veut dire, il méritait la punition. Mais... Et Yosef, il entend ça, il va pleurer. Et en fait, eux, ça veut dire, chaque fois qu'il y a une culpabilité, j'ai fait, mais il méritait. Tout d'un coup, tu as Yosef devant toi, et il dit, Ani Yosef. Tu sais ce que ça veut dire? Ani Yosef, ça veut dire, les rêves que je vous ai dit n'étaient même pas contre vous. Justement, voilà, vous êtes prosternés devant moi, c'est la réalité des choses. Mais j'étais là pour vous donner à manger. Et ils ont compris à quel point ils étaient dans ses mains, qu'il aurait pu les tuer depuis le début. Et il leur a rien fait. Ils sont remplis de honte. Vous ne pouvez même plus le regarder. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 2 mots. Ani Yosef. Après, il a dit Awad Avichai, le Rav Shmuelavitz, il dit ça, c'est encore plus grave. Awad Avichai, il leur a dit qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda Yosef? Il a dit aie pitié de mon papa. S'il ne va pas voir Binyamin, il va mourir. Parce qu'il a pris Binyamin. Il a dit si je reviens sans Binyamin, rien qu'il va nous voir descendre des carrosses, il va pas voir Binyamin qui descend. Avant d'aller lui expliquer, il va mourir. Alors Yosef, il dit à Yehuda, quand vous m'avez vendu, vous avez pensé à papa, est-ce qu'il allait être vivant? Toi, tu me racontes maintenant qu'il y a une sensibilité. Et moi, je sais la peine de mon père. Aod Avichai. Yehuda, ça lui a bloqué la bouche. Parce que tu racontes une histoire. Et là, il te raconte. Et tout d'un coup, tu montres qu'il est mytho. Un jour, je travaillais avec le Rav Amar. Il y avait des manifestations contre les conversions de Tzahal. Le Rav Amar avait reconnu les conversions. C'est une histoire. Ils avaient menacé la Haïda Haredi de faire une manifestation contre le Rav Yosef et le Rav Amar de 500 000 personnes. Alors, je vais dans un endroit, je vois un Rav qui parle. Le Rav Amar, le Rav Yosef, c'est rien. Et il y a un, il lui dit,
Il y a là-bas un qui écrit pour eux, il s'appelle Yaakov Harari. Maintenant, moi, je suis là-bas. Ils ne me connaissent pas. Je le connais très bien, ce Yaakov Harari. Lui aussi, c'est un bon. Je dis, tu le connais bien? Il me dit, bien sûr, je le connais. C'est sûr que tu le connais bien. Il me dit, oui. Je dis, comment il a l'air? Je lui dis, c'est moi. Je lui dis, c'est moi. Je lui dis. Je regarde, mais. Je lui dis, c'est moi, oui, c'est moi. Je fais sortir ma carte d'identité. Il a compris que. Et là, tout est. Du moment où j'ai dit ça, tout s'est effondré. Parce que vous faites tout un mensonge. Vous supposez des choses, vous construisez là-dessus. Et c'est ce qu'il a dit, en fait, Yosef Hatzadik, il a enlevé à Yehuda le tapis. Et on dit en hébreu, il y a une très belle expression. Il y a quelqu'un qui parle, tu dis, tire-lui le tapis de sous ses pieds. Et tu l'as déstabilisé. Ça veut dire, du moment où tu lui as appris la chose principale, il ne sait plus parler. Il dit, alors il dit, Rabbi Elazar, il dit, regardez ça. Ça s'est passé qui? Les tribus, qui c'est qui leur a fait le moussard? Pas le grand des frères. Avant-dernier. Le petit Yosef. Pour eux, c'était Yosef, le petit, le bébé de la famille. Et il dit, c'est un frère. Et les frères ne résistent pas. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire le jour où notre déchamote, elles vont monter devant Akadosh Baruch Hu, le roi des rois du monde, et qui va nous poser des questions, et qui en sera coincé qu'on ne pourra pas répondre. Ou on mettra notre tête. Il pleurait. Ça lui rappelait Yom Hadin. C'est fort parce que il dit כמעט אליי יקרא בכם ולא יכלו אחיו לענות אותו כי גלום בניו ומה תוכחה של בשר ודם כך תוכחה של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. L'autre, il y a un autre maintenant, il pleurait sur une autre chose. Rabbi Elazar aussi, il pleurait sur un autre pasuk. כמעט אליי יקרא בכם ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי? ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמה. Le roi Shaoul, il avait tué toutes les sorcières. Il y avait énormément de sorcières à son époque. Vous avez vu dans la paracha, il est écrit Mechashefa lo techaye. Et Rashi dit. C'est quoi la sorcière dans la paracha? Alors, il y a fait Meot. Il y a quelqu'un qui m'a posé, il y a un jeune garçon, Shabbat après-midi, qui m'a arrêté dans la rue, il m'a dit, j'ai une question à vous poser. Il est écrit que si quelqu'un il essaie de séduire une femme ou il a violé une femme, il est obligé de l'épouser. Et si elle ne veut pas de lui, il est obligé de donner à son père de payer. Après, il est écrit là-bas, Mechashefa lo techaye, que tu ne fais pas vivre. Après, tu repasses au sujet. Tu repasses à un sujet d'un homme qui a épousé une femme et qui lui a mis Alilot Devarim. Il dit, pourquoi le Mechashefa lo techaye, il est là-bas? Quel rapport avec les dinim de Mechashef? Mais le plus tard, dans les peines de mort, sur des avéros de Avodazara, Zover, l'Elohim Yahoram, mais le là-bas. Pourquoi tu dis Mechashef Alot Echaye, il est là? Alors, je lui ai dit que je pense. Juste ce verset, il parle de séduction. Un homme qui essaie de séduire une femme. Juste, ça ne lui a pas marché. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez la sorcière pour qu'elle lui fasse un coup de sorcellerie. Alors, il dit Mechashef Alot Echaye. Attention, à l'époque de Shaul Amelech, il y avait plein de sorcières. Et vivait de ça, c'était un métier, des marabouts. En Afrique, le marabout, ça, il y a l'avocat, il y a le marabout, il y a le médecin. Ils vont chez eux, mais c'est incroyable à quel point. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je n'ai pas vu. On m'a dit que, c'était il y a quelques années, il y a la place à Marrakech, Maralfna, là-bas. On m'a dit, le soir, tu vas là-bas, il y a plein. Toute leur pendant c'est ça. Ils te regardent dans la main, ils te disent, le futur, et tu payes. Tu sais, j'entends plein de femmes qui me racontent qu'ils vont voir des rabbanites. C'est une nouvelle mode, là. Ça fait 3 fois que j'entends ça. On voit des kabbalistes, rabbanites, c'est nouveau ça. Ils font le plomb, ils racontent le futur avec qui tu vas te... Ça, c'est stupide, ça. Ouais, moi, je peux vous dire, moi, je peux vous raconter une histoire qui date 25 ans, plus que 25 ans. J'avais un proche de famille, il a divorcé. Sa femme, elle voulait. Il a connu une autre femme qui était plus jeune que son ex, de 10 ans, 15 ans. Sa femme a piqué une crise de jalousie incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une femme religieuse, hein. Elle va chez une sorcière. Elle lui dit, bloque-le. L'ikshoroto, kesher. Rabbi Chaim Vital, il dit, on prend un homme, on lui enlève la capacité de s'approcher d'une femme. Il s'est marié. Il n'y a rien qui se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours.
4 mois, la deuxième femme, elle dit, moi, je ne me suis pas mariée avec un homme qui ne peut rien faire. Elle a dit au mari, écoute, moi, je ne savais pas que tu étais malade. Il dit, mais j'ai jamais été malade, j'ai eu des enfants et tout ça. Et lui, chaque fois, il rentre dans la détresse, plus, tu vois, et plus, et plus. Bref, la femme, elle est partie, elle a ouvert un dossier. La femme, elle ne reçoit pas ce qu'elle a reçu. Ma mère, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, tu sais, celui-là, tu peux l'aider, tout ça. Je lui ai dit, ils ont dû lui mettre de la sorcellerie. Elle m'a dit, non. Je l'ai appelé, je lui ai dit, maintenant, lui, c'était un chassid Breslev. Pour les Breslev, ils tiennent de aucun rave, tu vois. Que Rabbeinu, c'est tout. Je lui ai dit, écoute, peut-être, laisse-moi, tu es d'accord que je vais pour toi chez le Rav Kadouri. J'étais proche du Rav Kadouri. Je l'ai convaincu, il m'a dit, ok, va chez le Rav Kadouri. Je vais chez le Rav Kadouri, c'est une histoire que je vous raconte. Je vais chez le Rav Kadouri, il me demande le nom. Il me dit, il a été attaché très très fort. Il faut 10 personnes, il faut qu'on lui fasse un grand pidyon nefesh, un tikkun pour le détacher. Il m'a dit, il a une très grosse sorcellerie. Il m'a dit, je dois lui ouvrir 5 nœuds. Moi, j'ai rien compris. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il s'est énervé quand je lui ai dit ça. J'ai appelé ma mère. Ma mère m'a dit, dis au Rav Kadouri ce que ça coûte. Moi, je paye. J'ai fait le tikkun. Le Rav Kadouri m'a dit, il peut y aller, c'est bon. Le même soir, ça a marché. Et il y a des sorciers qui attrapent les gens. Donc, Shaoul Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués. Il les a tous condamnés à mort à son époque. Quand Shaoul Amelech a eu la guerre contre les Plishtim ils sont venus déclarer la guerre. Il était paniqué. Il était hyper paniqué. Et il demandait au pectoral, au Cohen, et toutes les lettres sortaient perturbées. Il a tué la ville de Kohanim, Nov. Donc il n'y avait plus des gens qui savaient bien lire au pectoral. Le Cohen qui savait lire au pectoral, il était avec David, il s'est sauvé avec David Amelech, le fils du Cohen que Shaoul a tué. Et il n'y avait plus quelqu'un qui était capable de lui dire est-ce qu'il faut sortir en guerre, il ne faut pas sortir en guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au chef du Mossad de l'époque, trouve-moi une sorcière. Les prophètes, ils ne me répondent pas. Il lui a dit, et à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait la sorcellerie, et il prenait des ossements d'un certain animal qui s'appelle Ov et Ideroni. C'est un animal, comment il est cet animal? C'est fou cet animal. C'est un animal qui se trouve au cœur de la jungle. C'est comme une taupe, mais elle sort de la terre avec un fil comme un fil d'ombril d'une femme. Et l'ombril, il est attaché au sol, à quelque chose d'autre dans la terre. Et les chasseurs, ils viennent, ils tirent une flèche sur ce fil, prennent cet animal, ils prennent les ossements, et avec ça, ils faisaient de la sorcellerie. Ils mettaient comme ça sous la... Et ils appellent le mort. Ils appellent le mort. Maintenant, tout ce que je vous raconte, vous êtes sûr, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter. D'accord? Moi, je peux vous témoigner. Quand j'ai fait l'armée, j'étais à Ar-Harif. J'avais fait les Milouis. Ar-Harif, c'est un endroit, on ne peut même pas arriver en voiture. Qu'en Agmash, on peut monter. J'avais un bédouin avec moi. On discutait, on parlait. Il m'a dit, on a des sorciers, on discutait, tu vois. Il m'a dit, je t'amène chez une femme. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas le droit de le faire. On avait un témoigné avec nous qui était Sgan Mempe. Il a dit, moi, j'ai envie d'aller. Il m'a dit, viens avec moi. C'est assaut. Mais j'étais curieux quelque part. J'ai dit, écoute, on va, mais je n'ai pas envie que toi, tu fais. On est arrivé. La dame, elle avait un sac en cuir comme ça. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fais? Des bédouins. Il lui a dit, tu peux m'amener un mort? Il lui a dit oui. Il lui a dit le nom de son oncle qui veut l'amener. Elle lui a mis le sac.
en cuir. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ont mis le sac en cuir comme ça. Et elle a dit ce qu'elle a dit. Après 1 minute, il est tombé évanoui. Il a vu son oncle. Il lui a dit, qu'est-ce que tu m'as énervé? Pourquoi tu m'as appelé? Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient dans le off des noms et ils les faisaient monter. Et les gens, ils pouvaient parler avec les morts. C'est ça, doré chez la métime. La Torah, elle a interdit ça. Ça existait. Il y a des formules. Pourquoi aujourd'hui, on ne sait plus le faire? Parce qu'à l'époque, le Navi, il avait une force tellement forte, même dans la Touma, pour équilibrer, ils avaient une force. Et le mort, toujours le mort, quand il monte de la terre, il monte les pieds en haut et la tête en bas. Shmuel, Shaoul Amelech, Shmuel Hanavi est décédé. Il a voulu le faire monter pour lui poser la question. C'était le Navi auquel il était proche. Il lui a demandé de lui faire monter Shmuel Hanavi. Il a dit, tu me fais monter Shmuel ben Hanna. Tout d'un coup, mais lui, il était déguisé. Il était déguisé, il s'est déguisé, il n'a pas montré que c'est le roi. Évidemment, il a tué toutes les sorcières. Maintenant, lui, il va demander. Donc, il a mis une casquette sur lui. Quand il a demandé Shmuel ben Hanna, Shmuel, elle voit la sorcière, Shmuel Hanavi qui monte dans l'ordre, la tête en haut et les pieds en bas. Elle a été traumatisée, elle a dit. Tout de suite, elle a compris, elle a vu que Shmuel Hanavi était connu dans la génération. Elle a dit, s'il est venu comme ça, c'est pour le caveau du roi. Impossible qu'un mort, il fait... Elle s'est retournée, elle a pleuré, tu vas me tuer? Elle a dit, non, je te laisse. Et il parle avec Shmuel. Shmuel Hanavi lui dit à Shaoul, ce que tu as fait est très, très grave. Tu as transgressé un interdit de la Torah. Et Shaoul lui dit, je suis paniqué. Je n'ai pas à qui demander, j'ai ni pectoral, j'ai tué des Kohanim, je suis angoissé, je suis dans mes phobies, voilà, il y a les Philistins. Et Shmuel lui dit, si tu vas en guerre, tu meurs. Le seul. Tu meurs, toi et ton fils. Tu meurs. Tu as le moyen de ne pas aller en guerre. Et tu vas recevoir les conditions des Philistins. Tu vas payer. Ils vont vous soumettre. Vous allez être un peuple soumis. Et tu vas résister. Ou tu vas comme un lion en guerre. Tu meurs, mais demain, tu es avec moi. Et tu seras pardonné sur tes fautes. Et Shaoul, il dit, je vais en guerre et je meurs. Donc Shaoul, il est sorti dans le champ de bataille, sachant qu'il allait mourir, lui et son fils, Yonatan. Et il a fait tchouva. Et il a eu honte. Et la Gemara a dit que parce que Shaoul, il a eu très, très honte avec cette rencontre. Toutes ses fautes, elles ont été pardonnées. De là, la Gemara a dit, Hamid Bayesh, regardez dans la Gemara. Il lui dit, regardez cette histoire. כמעט אליי כי רב אחי ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי שאול? Shmuel Hanavi croyait qu'on le condamnait de nouveau. Qu'Akadosh Baruch Hu, il demande de le faire monter. Il était déjà mort plus de 12 mois. Et il dit, vous, maintenant, on m'amène au jugement. Ouma Shmuel HaTzadik Aya Mitziarem Minadin. Shmuel Hanavi qui était un Tzadik Gamour, considéré comme Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, il tremble dès qu'on l'appelle. Anachnu al achat kama vechama. Shmuel Maï, la Gemara a dit qu'est-ce qui s'est passé avec Shmuel? L'histoire que je vous ai racontée. Alors il lui a dit, Dirtiv, va tomer Aïcha el Shaoul, Elohim ra'iti olim. Elle a dit, j'ai vu des grands qui montent. Mais elle n'a pas vu que un. Elle n'a pas dit ra'iti olé, elle a dit ra'iti olim. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel Hanavi? Quand on l'a appelé, il est parti vite, il a demandé à Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen de venir témoigner qu'il a accompli la Torah, qu'il n'a rien fait de mal dans sa vie. C'est pour ça qu'il a dit Raïti Olim, Olim très machma. Had Shmuel, ve'idach de Hazal Shmuel, ve'at yele Moshe Baad, et il a amené Moshe Rabbeinu avec lui. Amarle, Dil Machaz Veshalom le Dinamit Baïna, peut-être on m'appelle pour le din. Viens avec moi. Kumba Adai, de l'Ekamilta de Katav Beoraita, de l'Okiyamtia. Il n'y a pas une phrase que tu as écrite dans ta Torah que je n'ai pas accomplie. C'est-à-dire la peur du din. Alors quand il voyait ça, il disait, regardez Shmuel Hanavi, combien? Celui que la Torah elle a dit sur lui, Moshe Aaron Bekohanav, David Amelech, il a dit sur lui. Et il a tellement peur, Dieu m'a dit, non, qu'est-ce qu'on compte? Le din, quoi. Tu peux raconter ce que tu veux devant un Kadosh Baruch Hu. C'est pas de la rigolade. Ça, c'est l'histoire. Bon, après, il y a d'autres choses, mais venez, est-ce qu'on a le temps de faire le Tosfot? Non, alors, on continue un peu les Haggadot. Demain, on fera le Tosfot.
Rabbi Ami, Kimateleai Kira Bachi. Iten Be'afar Piu, Oulai Yeshtikva. Le prophète Jérémie, dans les Lamentations, il dit qu'un homme qui souffre avec toutes les souffrances, il dit qu'il ne crie pas à Hachem. Tu as envie de crier, mets ta bouche dans la terre et remplis ta bouche pour que la terre, quand quelqu'un crie dans la terre, le son, il est perdu dans la terre. Il est étouffé. Fais étouffer ton cri parce que tu n'as pas vraiment de quoi reprocher à Hachem. Il t'aime à avoir pu, oulai, peut-être avec tout ça. Et je dis, maman, kouléaï, tout ça, ve oulai, peut-être qu'il sera pardonné. Rabbi Ami qui m'a télé Rabachi, Bakishu Tzedek, Bakishu Anava, oulai, tu sais trop bien, Hashem. Un homme qui fait toute sa vie de la justice, la tzedaka, qu'il est humble, peut-être il sera épargné le jour du jugement. Alors il dit tout ça, et peut-être. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il exige de l'homme beaucoup plus. Que la vie, c'est de la rigolade. Et donc, c'est tzadikim. Rabbi Asi qui matela ikra bachi. Sinura ve'ahavu tov. Ve'atziku b'shar mishpat. Détestez le mal, aimez le bien. Jugez les gens en justice. Oulai yechnan Adonai Elohei Tsevaot. Il a dit tout ça, coule et aïe. Ve'oulai. Il y a un peu. Rav Yosef. כמעט אל היקרא, בכי ויש נספה בלא משפט, אמר מי איכא דאזיל בלא זימנה. Il dit quoi? Il y a un homme qui meurt sans jugement. Alors il dit, est-ce qu'il peut y avoir un bug dans les Neshamot? Un bug. Que le Malach HaMavet, il est parti, on lui a dit, va dans telle adresse, il a pris quelqu'un d'autre. Ça existe ou ça n'existe pas? Oui, ça existe. Alors, il raconte, regardez. La Gemara raconte qui a des Rav Bivi. Après, je vais vous raconter quelque chose d'incroyable. Qui a des Rav Bivi, Barabaye, Avashriach Gabe Malach HaMavet. Rav Bivi, il prenait le café avec Malach HaMavet de temps en temps. Ah ouais. Sympa celui-là. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de lui. Amar le Dishtouré. Zil a été dit Myriam, Megad la Se'ar, amène-moi Myriam qui faisait les nattes, comme chez les Africains, qui faisait les nattes aux femmes. Amène-la. Il est parti, Azal, a été les Myriam Megad la Dardeke. Il est parti lui amener la nounou Myriam. Pas la juive. Amar le Anna Myriam Megad la Se'ar, il a dit, je t'ai demandé Myriam qui faisait les nattes. Qu'est-ce qu'il est parti m'amener l'autre? Alors il lui a dit, Adéra, je la rends. Amar Léo, il va être les vrais parce que tu l'as amené qu'elle reste.